Après 3 votes et des résultats particulièrement serrés au deuxième tour entre André Chassaigne et Yaël Braun-Pivet du groupe Ensemble, c'est finalement la présidente sortante qui l'emporte. Ils étaient 6 au premier tour, il n'en restait plus que 3 lors du troisième. Ce jeudi 18 juillet, dans la course à la présidence de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a obtenu 220 voix, Alain Chassaigne 207 voix et Sébastien Chenu 141 voix. Philippe Juvin de la droite républicaine, Neema Mouchou, Horizon et Charles de Courson-Liot se sont, eux, successivement retirés de la course. Jouissant du report de voix des candidats du centre et de la droite s'étant désisté, Yaël Braun-Pivet a rattrapé son retard du premier tour, 124 voix, après lequel elle arrivait troisième derrière André Chassaigne, 200 voix, et Sébastien Chenu, 142 voix, pour se hisser en tête lors du dernier vote où la majorité relative l'emporte. Elle est par conséquent reconduite dans ses fonctions malgré l'échec du parti macroniste aux dernières élections, qu'elles soient européennes ou législatives. Selon le 76e baromètre des TPE réalisé par l'IFOP pour Fiducial et publié le 18 juillet 2024, la majorité des patrons de TPE sont réticents à l'idée de la semaine de 4 jours. Environ 72% des dirigeants de TPE se déclarent défavorables à cette réorganisation du temps de travail. Les principales raisons évoquées sont le risque de baisse de la productivité, les difficultés de coordination avec les clients qui n'adoptent pas ce rythme et les coûts supplémentaires liés à l'embauche de personnel pour couvrir les heures manquantes. Pour autant, près des 2/3 des chefs d'entreprise considèrent l'organisation du temps de travail flexible dans leur entreprise, 63%. 27% valorisent même une organisation très flexible avec une grande autonomie des salariés, souligne le baromètre. Le télétravail est une autre option qui gagne en popularité parmi les TPE. Cependant, seulement 26% des dirigeants de TPE autorisent actuellement le télétravail, souvent à raison d'1 ou 2 jours par semaine. Les secteurs des services aux entreprises sont les plus susceptibles de permettre le télétravail, tandis que les secteurs de l'industrie, du BTP et de l'hôtellerie y sont moins ouverts. La reconversion des athlètes de haut niveau, focus sur le Guyanais Arsène Ambroise. Radio Mayuri vous propose dans un article à retrouver sur notre site internet de découvrir cette semaine le parcours exceptionnel de ce passionné de basketball, fondateur, président et directeur technique du pôle métropole de Paris Street. Arsène a commencé à l'âge de 7 ans au sein du club mythique de Cayenne, l'ASC Le Cygne, champion à plusieurs reprises en Guyane et aux Antilles-Guyane. Il a ensuite évolué dans divers clubs dans l'Hexagone, enrichissant son expérience. Un article au complet à retrouver sur le www.radiomayuri.com. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis selon le dernier classement de Challenge. En 2023, les 500 plus grandes fortunes françaises ont accumulé une richesse totale de 1228 milliards d'euros. Parmi elles, les 10 premières fortunes pèsent à elles seules près de 700 milliards d'euros, 693 milliards d'euros. Précisément. En tête du podium des plus grands milliardaires figure Bernard Arnault, LVMH, avec 190 milliards d'euros. Celui-ci est suivi de loin par la famille Hermès avec 155 milliards et Gérard Werthemer, propriétaire de Chanel, avec 115 milliards. Françoise Bettencourt-Meyers, détentrice de L'Oréal, avec 84 milliards. Xavier Niel Altis, qui a gagné 48 milliards, François Pinault, qui détient Kering avec 35 milliards, Patrick Draghi, Altis avec 21 milliards d'euros, Rodolphe Saadé et sa famille, CMA-CGM, qui pèse 20 milliards d'euros, Emmanuel Beignet, Lactalis, avec 19 milliards d'euros, et en 10e position, Pierre Omidyar, eBay, avec une fortune de 16 milliards d'euros. Volkswagen, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, a récemment annoncé le lancement d'une nouvelle marque, Unix, spécifiquement destinée au marché chinois. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence de Volkswagen en Chine, un marché crucial pour le constructeur allemand, notamment en matière de véhicules électriques.
La décision de Volkswagen de créer une marque dédiée au marché chinois découle de la croissance significative de ses ventes de voitures électriques en Chine. Au premier semestre 2024, les ventes de véhicules électriques de Volkswagen ont augmenté de 45% en Chine, compensant ainsi la baisse enregistrée en Europe. L'importance de la Chine pour Volkswagen est indéniable, d'où la mise en œuvre de la stratégie en Chine pour la Chine visant à répondre au mieux aux attentes des consommateurs locaux. Carrefour, leader de la grande distribution, fait un pas significatif vers la transition énergétique en lançant un projet d'installation de panneaux solaires sur 350 de ses parkings en partenariat avec Green Yellow, une entreprise spécialisée dans la photovoltaïque. Cette initiative marque une avancée majeure pour le groupe, visant à couvrir 20% des besoins énergétiques de ses magasins d'ici 3 ans. L'objectif principal de ce projet est de produire environ 450 gigawatts par heure d'électricité par an, ce qui équivaut à la consommation d'une ville de 200 000 habitants. Cette production permettra à Carrefour de combler 20% des besoins en électricité de ses magasins avec la possibilité de vendre des surplus de production non stockés. Selon un communiqué de Carrefour, je cite, la mise en œuvre de ce projet représente un défi majeur en termes de logistique et de production. Toutefois, il est essentiel pour atteindre nos objectifs de durabilité et de réduire notre empreinte carbone. Fin de citation. En installant ces panneaux solaires, Carrefour anticipe non seulement les réglementations futures, mais montre également la voie à suivre pour d'autres acteurs du secteur. L'entreprise vise une consommation électrique 100% renouvelable d'ici 2030, mettant en avant son engagement en faveur de l'environnement et de la transition énergétique. Cette initiative pourrait inspirer d'autres chaînes de distribution à adopter des solutions similaires, contribuant ainsi à une réduction significative des émissions de CO2 dans l'ensemble du secteur. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.